19 h, l'heure de vous informer sur la première. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de votre présence. Les antibiotiques, c'est pas automatique. Un slogan datant des années 2000 est toujours d'actualité en 2018. On en parle à l'occasion de cette semaine dédiée au niveau mondial au bon usage de ces médicaments présents dans nos tiroirs et pharmacies maison. L'INSEE Mayotte se met à jour. Le recensement de la population se fera désormais chaque année par tranche. Comme cela se fait déjà dans les autres DOM, il faudra cependant attendre 2026 pour les premiers résultats chez nous. Détails et explications à suivre. Et enfin, nous serons en immersion dans une classe UP2A. Il s'agit d'un dispositif mis en place pour les élèves allophones. Immersion à la suite du séminaire Magui regroupant des formateurs mahorais et guyanais confrontés à la problématique de l'apprentissage du français. Mais d'abord, cette information. Sachez que les abords du service étranger de la préfecture de Mamoudzou ont été débarrassés de leur grille anti-émeute. Grille posée, rappelez-vous, le 8 octobre dernier à la suite de l'ouverture timide du service et après le délogement des hommes et femmes qui ont dormi sur place pendant 3 mois. La levée de ces barrières permet donc à nouveau la libre circulation des voitures et piétons ravis, semble-t-il. On écoute à ce propos la réaction de ces 3 jeunes rencontrés sur place. J'ai su que la route était ouverte parce que j'ai vu des gens passer. Il y a des allers-retours, ça fait plaisir. C'est fluide, il n'y a plus d'encombrants, la paix est revenue. Je suis très contente parce que nos goûters pour l'école, on les achète juste en bas là. Et du coup, quand on voulait passer, parce que le chemin là est très facile pour se rendre au lycée, quand on voulait passer, c'est... Comment dire, on ne nous laissait pas passer. Mais maintenant, on voit que c'est passé, qu'on peut nous laisser passer. Je veux ça aujourd'hui, je suis très contente. C'était le chemin le plus simple pour se rendre à l'hôpital en partant de Mamoudzou. Maintenant, j'aimerais que la préfecture ouvre assez vite. On a des camarades qui passent le bac et qui utilisent les titres de séjour. Ça serait une bonne chose qu'ils puissent aller étudier à Métropole. Vous ne le savez peut-être pas, mais nous sommes en plein cœur de la semaine mondiale dédiée au bon usage des antibiotiques. Entre mauvais usage, automédication et surconsommation, les autorités sanitaires veillent à changer les comportements autour de ces médicaments à usage courant pour certains, puisque facile d'accès. Henriette Bonaïssa Farousini. Cette semaine mondiale pour un bon usage des antibiotiques a pour but de faire prendre conscience au public et aux professionnels de santé à la résistance de ces antibiotiques. À Mayotte, ces derniers sont fréquemment délivrés en pharmacie. Effectivement, on a pas mal de prescriptions d'antibiotiques puisque c'est une des classes des médicaments les plus prescrites par les médecins. On en traite régulièrement sur ordonnance, mais on a aussi pas mal de demandes de gens sans ordonnance, des gens qui ne comprennent pas qu'on ne leur délivre pas des antibiotiques. Et justement, cette semaine de sensibilisation aux antibiotiques, je pense qu'elle est faite pour ça. Une semaine donc pour expliquer que lorsqu'ils sont mal utilisés, cela augmente le risque de résistance aux antibiotiques et cela aggrave le problème de santé publique, d'où ces consignes de l'Agence régionale de santé. La démarche européenne et de santé mondiale est de faire en sorte de réduire la consommation d'antibiotiques afin de préserver le stock d'antibiotiques existants. Moins il y a d'infections, plus on préserve les antibiotiques. Donc ça veut dire qu'en réalité, c'est comment faire tous pour ne pas être infecté. Par exemple, un patient qui vient avec une ordonnance pour une durée d'antibiotiques, des fois il va lui rester quelques comprimés à la fin du traitement. Ces comprimés, il ne faut pas qu'il les donne à ses voisins, à ses amis, à sa famille, sans avis d'un médecin ou d'un pharmacien. La règle universelle, c'est de se laver les mains régulièrement avec du savon ou avec une solution alcoolisée, parce que la résistance aux antibiotiques constitue aujourd'hui l'une des plus graves menaces pesant sur la santé mondiale. Elle peut frapper n'importe qui, à n'importe quel âge et dans n'importe quel pays. Santé toujours en bref avec également cette campagne de sensibilisation menée dans les prochains jours par l'Agence régionale de santé pour lutter contre la prolifération des moustiques à l'approche de l'été austral. Chaleur et fortes pluies sont favorables au développement des moustiques. Soyez donc vigilants puisque des maladies comme la dengue, le chikungunya, le zika ou encore le paludisme peuvent être contractées à la suite d'une piqûre. Je vous le disais en titre, l'INSEE Mayotte se met à
à jour avec un recensement de la population désormais calqué sur les autres départements d'outre-mer grâce à la réforme introduite par la loi EROM, comprenait égalité réelle outre-mer. Cependant, les premiers résultats pour savoir combien nous sommes à Mayotte seront communiqués qu'en 2026. Alors pourquoi ce délai et quelles conséquences pour nos collectivités? Élément de réponse avec Anastasia Laguera, Laini Seydachim et Daniel Abdou. Le dispositif était très attendu sur le territoire, mais il faudra attendre 2021 pour que l'INSEE mette en place le recensement annuel à Mayotte. En cause, la durée des travaux techniques préparatoires pour identifier au mieux les spécificités du bâti sur l'île. Autre point qui devrait faire grincer des dents, les premiers résultats de ces recensements ne seront dévoilés qu'au 1er janvier 2026. Sur un cycle de 5 ans, l'INSEE procédera en fait à un recensement par échantillon, selon qu'une commune ait plus ou moins de 10 000 habitants. Les communes de moins de 10 000 habitants, sur la méthodologie, ça ne change pas grand-chose en réalité. Chacune est enquêtée exhaustivement, chacun son tour. Donc il y en a qui sont enquêtés exhaustivement en 2021, en 2022, en 2023, en 2024, en 2025. Donc il y en a 7, on n'a pas encore déterminé lesquelles, dans quel ordre, mais globalement chacune sera enquêtée de manière globale. Pour les communes de plus de 10 000 habitants, donc les 10 autres qui concentrent la majorité de la population, on va découper ces communes-là en petits bouts et on va enquêter 1/5 de chacune de chaque année. Donc on découpe en 5 Mamoudzou par exemple, et on découpe et on enquête en 2021 1/5, en 2022, en 2023, 2024, 2025. On ajoute les bouts et on arrive à la population qui est diffusée en 2026, qu'on millésime, je vais me prouver, sur l'année médiane 2023. Cette méthode, bien qu'handicapante, est finalement identique à celle qui a prévalu pour toutes les autres communes de France, pour lesquelles la transition a eu lieu entre 1999 et 2009. Les populations de chaque commune seront ensuite mises à jour tous les ans dès 2027. Mais alors, qu'en sera-t-il des dotations tant attendues? Après 2026, on aura régulièrement chaque année une réactualisation des dotations avec un délai de 3 ans de retard. En 2026, on sortira une population millésimée 2023. Donc toujours 30 ans, 2027, 2024 et ainsi de suite. Seul point qui pourrait peut-être ravir les municipalités, les communes auront en charge la préparation et la réalisation des enquêtes, ainsi que le recrutement des agents recenseurs. Elles percevront pour cela une dotation forfaitaire versée par l'État. Dans l'actualité également, ce problème d'assainissement à Koungou. Et là aussi, comme après ceux constatés le week-end dernier dans le quartier La Rose à Kanikeli, la population est excédée par des caniveaux bouchés, par des déchets qui entraînent une stagnation des eaux. Et qui dit stagnation, dit odeur pestilentielle. Laini Seydachim, Daniel Abdou. Au magasin de Karimdji, ça ne sent pas la rose. La cause ? Ce caniveau, rempli de détritus de toutes sortes, empêche l'évacuation des eaux usées. Le caniveau, maintenant, il fait 20 cm ou 25 cm d'épaisseur qui est déjà bouché. Et le soir, à partir de 17h30, on n'arrive pas à respirer. Ça sent mauvais et il y a l'odeur et il y a les moustiques aussi. Et surtout, je vais vous dire, je crains pour ma santé et la santé de mes clients. Son voisin est logé à la même enseigne. Les aménagements qu'il a effectués pour atténuer les odeurs n'y font rien. À l'heure du déjeuner, aucun client à l'horizon. Les gens n'arrivent même pas à manger. Ils n'arrivent même pas à terminer leur assiette. En ce moment même, on n'a plus de clients. On n'a même pas assez de clients à cause de ce caniveau. Et ceux qui viennent acheter le font pour des raisons pratiques. On n'a pas le choix. Les autres magasins sont loin. Même si ici l'odeur est insupportable, on est obligé d'acheter ici. Les riverains disent avoir interpellé la municipalité à plusieurs reprises, en vain. Ça fait déjà presque 1 an qu'on réclame auprès de la mairie. Une fois, ils sont venus ici avec leur directeur, soi-disant directeur Muzungu. Il a dit, oui, ne vous en faites pas, on va le faire. Rien. La mairie affirme mettre tout en œuvre pour résoudre cette situation particulière rapidement. Elle envisage même d'élargir ses actions sur l'ensemble des 6 villages à court et long terme. Nous avons confié la prestation à une société qui est équipée de matériel, qu'on n'a pas encore, on en parlera après. Et cette société, le planning est arrêté puisqu'elle intervient mercredi et jeudi pour curer à peu près 150 mètres de caniveau au niveau de Koungou Village. Pour éviter justement tous ces déchets qui stagnent avec les odeurs générées. Et puis surtout pour assurer l'évacuation des eaux pluviales puisqu'on va bientôt rentrer dans la saison des pluies.
La commune de Koungou compte effectuer des travaux préventifs avec des interventions régulières avant la mise en place prochaine d'un projet de propreté urbaine afin d'améliorer le cadre de vie de ses habitants. Il y a 3 ans, un fameux 13 novembre 2015, 130 personnes trouvaient la mort et plus de 400 personnes étaient blessées à Paris et Saint-Denis. Souvenir encore douloureux d'une soirée d'attentats revendiquée par Daesh à l'époque. Ce mardi, vous le voyez sur ces images, un hommage national a été rendu aux victimes, mais sans la présence physique du chef de l'État Emmanuel Macron. Vous le voyez ici à l'image, Édouard Philippe, Premier ministre, et la maire de Paris se sont rendus sur les différents lieux ciblés à l'époque par les terroristes, au même titre que de nombreuses personnes venues témoigner leur soutien aux familles. Sans transition, éducation maintenant avec le lycée professionnel réformé. Un projet voulu par le gouvernement et présenté en mai dernier par le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, qui a rappelé à l'époque qu'avec l'école primaire, l'enseignement professionnel était l'une de ses priorités. Problème, aussi ambitieuse soit-elle, cette réforme ne semble pas faire l'unanimité auprès des concernés. On tente de savoir pourquoi dans ce sujet tourné au lycée professionnel de Kaweni avec Gervais Nietzsche, Youssouf Ahmed Matouar. C'est leur premier bac blanc de l'année, un moment important pour les 27 élèves de terminale technologique du lycée polyvalent de Kaweni. Ce jour-là, ils passent l'épreuve pratique de cuisine, une épreuve d'un peu moins de 2 heures qui se déroule sous le regard attentif de 2 enseignants. C'est une mise en situation pour l'examen final qu'ils auront en fin d'année scolaire. Ça fait 3 ans qu'ils se préparent et même la moitié de la classe là, a déjà fait une terminale l'année dernière et redouble. Donc ouais, ils sont plutôt motivés. Cet établissement secondaire, situé dans la commune de Mamoudzou, est réputé pour la solidité de sa formation dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration. Un hôtel d'application est en construction au sein du lycée. Ici, l'accent est mis sur la polyvalence. Je crois qu'un jeune aujourd'hui dans le monde du travail, il faut qu'il sache s'adapter sur son lieu, c'est-à-dire qu'il faut qu'il sache faire une chambre, il faut qu'il sache faire un service de qualité, il faut qu'il ait des notions poussées d'hygiène aussi, de tenue, il faut qu'il se comporte comme un professionnel. Les actions de développement se multiplient au lycée professionnel de Kaweni, mais il y a aussi de nombreux défis à relever. Francis enseigne l'éco-gestion depuis 6 ans dans la section BTS, hôtellerie-restauration. Ce professeur chevronné est un tout petit peu inquiet. La démographie galopante fait que quand on a fini, de construire, d'avoir nos salles de classe, etc., eh bien, notre lycée n'est plus à la limite suffisant en taille. Et ça, c'est un problème, entre guillemets, qui est lié à l'environnement et que l'on subit, mais sur lequel on ne peut pas agir. À Mayotte, outre la question des infrastructures, la formation professionnelle est, d'après les syndicats, confrontée à un problème de financement. Dans la CGT, le budget par élève en métropole est de 11 000 € par an, contre 3 000 € dans le 101e département français. Et ce n'est pas tout. Il faudrait qu'il y ait des internats qui soient mis à disposition. Comment voulez-vous qu'un élève de lycée professionnel qui se lève à 4 h du matin, arrive au lycée à 7 h, repart vers 17 h et rentre chez lui vers 20 h, puisse étudier dans de bonnes conditions? C'est pas possible. Lors de la journée de mobilisation lundi à Mayotte, les enseignants des lycées professionnels étaient en première ligne pour protester contre la dégradation de leurs conditions de travail. Ils redoutent aussi les conséquences de la future réforme de la voie professionnelle annoncée par le gouvernement. Pour eux, cette réforme pourrait compromettre l'avenir des élèves. Et après le lycée professionnel de Kaweni, direction le collège de Kwale, où nous avons suivi un binôme de professeurs en séance d'observation dans une classe UP2A, c'est-à-dire une classe composée d'élèves avec un niveau plus ou moins avancé en français. Cette immersion fait suite au séminaire Magui que nous évoquions ce lundi, séminaire de réflexion et d'échange entre Mahorais et Guyanais autour de l'utilisation des langues locales pour mieux appréhender, pour mieux apprendre la langue de Molière. Alda Lydie Géraldine, lui. Le premier travaille dans le secondaire en Guyane. Quant au second, il est professeur au collège de Chiconi. 2 enseignants en immersion dans une classe UP2A. C'est là que sont regroupés les élèves qui ne parlent pas bien, voire pas du tout le français. On va essayer d'écrire vélo. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu entends? V, très bien. Écris-moi V.
Nouriati, c'est une élève qui a découvert l'alphabet avec moi, mais elle a du mal à mémoriser l'alphabet. Et ce qu'on fait avec des images comme ça, des images de la vie quotidienne qu'elle peut connaître facilement, on essaie de trouver, d'écrire en fait le nom des objets. Elle ne parle pas du tout français parce que je me fais traduire. Et dans un premier temps, on n'attend pas vraiment à ce qu'elle dise beaucoup de choses. Moi, je me contente à ce qu'elle puisse dire « je m'appelle Nouriati », tout simplement. De la 6e à la 3e, cette classe spécialisée compte une vingtaine d'élèves. Certains viennent d'arriver à Mayotte, d'autres n'ont tout simplement pas été scolarisés à temps. Contrairement aux autres élèves de l'établissement, leur emploi du temps est divisé en deux. Des cours de français et langue étrangère, suivis d'immersion dans des classes ordinaires pour faciliter leur intégration. Une mine d'informations pour ces deux formateurs en observation. Ce qui est très intéressant, c'est qu'elle arrive à mettre en autonomie ses élèves, bien que parfois il soit assez difficile de communiquer avec eux. Elle nous a cité notamment le principe de leur faire choisir un livre au CDI, un livre qui est du coup au fond de la classe. C'est un livre plaisir. Dès qu'ils ont un petit peu de temps ou que la professeure est occupée avec quelqu'un d'autre, ils peuvent prendre leur livre du coup et commencer à le feuilleter. C'est vrai que venant du collège, on perd cette habitude que les élèves ont souvent acquis à l'école primaire de rendre autonomes nos élèves, que ce soit dans la gestion du matériel, dans la gestion de leur lecture, de tout ce qui se passe dans la classe. Des méthodes de travail qu'il leur faudra enseigner à d'autres professeurs. La majorité des enseignants, eux qui sont dans des classes ordinaires, sont également confrontés à ce problème et n'ont pas nécessairement les outils, l'expérience ou les effectifs ou le bagage pour faire face à cette difficulté. Et notre démarche, c'est de nous inspirer de ce qui se fait dans ce cadre-là, pour essayer, autant que faire se peut, dans des classes ordinaires. Classe surchargée, fort taux d'illettrisme ou faible niveau en français, les élèves mahorais et guyanais ont de nombreux points communs, d'où l'intérêt de réunir toutes les expériences et faciliter l'apprentissage du français. Et on reste dans le domaine de l'éducation, mais pour la fête de la science qui a lieu tout au long de la semaine. Nous vous l'annoncions, fête qui a débuté au lycée professionnel de Kawini, devenu le temps d'une soirée un lieu de théâtre. Sur les planches, les élèves de la classe préparatoire aux études supérieures de Mamoudzou se sont illustrés dans une pièce intitulée « Femmes scientifiques et idées reçues ». Le thème justement de cette manifestation cette année, Anastasia Laguerra, Daniel Abdou. S'engager à un baccalauréat S, c'est s'engager à de longues études. Ce n'est pas fait pour toi, tu n'y arriveras jamais. En terminale, tu te spécialiseras en ressources humaines. Et si tu veux continuer, tu feras un BTS relations humaines. Ça, c'est des études de femmes. En finir avec les idées reçues sur la place des femmes dans le milieu scientifique, c'était l'objectif de cette classe préparatoire aux études supérieures du lycée Bamana, une pièce de théâtre entièrement écrite et scénarisée par les élèves eux-mêmes, qui nous raconte l'histoire de Mraat, jeune mahoraise freinée dans son ambition de devenir médecin par son entourage. Un exercice simple pour ces jeunes comédiens déjà conscients des difficultés à surmonter. De nos jours, beaucoup de filles veulent faire des études de médecine, mais la plupart, les gens aux alentours, le PERSIAD, t'as pas les capacités pour, du coup, au fil du temps, elles se découragent, elles abandonnent leurs rêves et c'est dommage en fait. Mais j'ai déjà entendu ce discours plein de fois et je n'abandonnerai pas et nous verrons bien. Depuis petit, je vois qu'il y a des filles qui ont la capacité de pouvoir poursuivre, voire au plus loin de leurs rêves. Mais chaque fois qu'il est arrivé, par exemple en première ou en terminale, il y a les profs, surtout les profs qui ont réussi les études scientifiques, qui essaient de tout faire pour mettre les bâtons dans les roues des filles pour ne pas pouvoir réussir, pour ne pas pouvoir poursuivre leur projet. Comment ça négliger de plus en plus de rôle de femme? C'est quoi le rôle d'une femme? Une femme doit toujours prendre soin de sa maison. Oh maman, le monde a évolué de nos jours. Les différentes scènes ont touché et ont suscité rires et applaudissements auprès du public. À travers des conférences, des ateliers ou encore des expositions, la Semaine de la Science à Mayotte entend bien rappeler que les femmes ont toute leur place dans ce domaine, au même titre que les hommes, même si malheureusement sur le territoire, nos chercheurs peinent encore à émerger.
Et on revient sur cette information évoquée en début de journal, la levée des grilles anti-émeutes aux abords du service de l'immigration de la préfecture de Mamoudzou. Des barrages érigés, rappelez-vous, le 8 octobre dernier, après l'annonce de l'ouverture du service et suite au délogement des hommes et femmes qui ont dormi sur place pendant 3 mois consécutifs. Et ce sera tout pour ce 19h. Merci à vous de l'avoir suivi. On se quitte avec ce slogan et les antibiotiques, c'est pas automatique. Comment en faire bon usage, éviter le recours systématique à leur surconsommation? Les instances sanitaires continuent leur sensibilisation auprès d'un public habitué à recourir aux antibiotiques tant ils sont faciles d'accès. Darwesh Daou dans quelques instants pour le journal en Chimaoré. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 13h pour l'information de la mi-journée. Très belle soirée à tous et à demain.